Bonjour et bienvenue dans les 180 secondes pour les RH, trucs et astuces pour améliorer vos pratiques de gestion. La capsule Coup d'œil sur le leadership sur le courage managérial présentait des actions clés pour développer son courage managérial. Nous voulons, dans ce 180 secondes pour les RH, vous montrer concrètement comment agir avec courage. Aussi, comme la ligne est parfois mince entre courage et témérité, nous ciblerons des comportements qui peuvent nous faire basculer sans le vouloir vers la témérité. Qu'est-ce que le courage dans un contexte professionnel ? Le gestionnaire fait preuve de courage lorsqu'il prend un risque personnel pour accomplir la mission organisationnelle. Par exemple, en dénonçant le manque d'éthique d'un collègue, on risque de s'attirer ses foudres. Néanmoins, c'est nécessaire pour préserver l'intégrité de l'organisation. Imaginons Madame X dans une réunion avec les membres de son équipe sur un dossier chaud. Tout le monde semble d'avis que ce dossier devrait prendre une certaine direction. Pour sa part, Madame X a une toute autre vision des choses. Elle sent bien que son idée ne reflète pas l'opinion de la majorité. Malgré tout, elle la soumet et il y a alors débat. Certains membres de l'équipe semblent voir d'un bon œil sa suggestion, mais la majorité pense que ce serait trop compliqué. Madame X décide tout de même d'aller de l'avant parce qu'elle est persuadée que l'organisation en sortira gagnante. Elle doit alors mobiliser ses troupes. Gardons toutefois à l'esprit qu'en imposant une décision sans l'expliquer, un gestionnaire ne fait pas preuve de courage, mais d'un manque de considération pour l'équipe et il est contre-productif. Dans la même situation, si les membres de l'équipe exprimaient à Madame X que son idée présente plus d'inconvénients que de bénéfices et que malgré tout elle décidait d'aller de l'avant, ce serait de l'entêtement. Le courage, c'est aussi savoir reconnaître ses torts. Voyons maintenant l'exemple d'un employé nouvellement arrivé au ministère. Depuis son arrivée, il a des comportements inadéquats, arrive en retard, critique sans proposer de solution, ralentit le rythme et la qualité du travail, ne s'entend pas avec ses collègues, n'atteint pas les objectifs et nuit à l'ambiance de travail de son équipe. Malgré la délicatesse de la situation, le gestionnaire qui fait preuve de courage intervient auprès de cet employé et le rencontre sans tarder. Bien entendu, ce gestionnaire s'expose au mécontentement de l'employé. Toutefois, le gestionnaire doit agir, se discipliner et ne pas reporter à plus tard son intervention, car un problème non résolu deviendra grand. Un gestionnaire pourrait penser faire preuve de courage parce qu'il n'hésite pas à critiquer et à commenter le travail d'un employé difficile. Toutefois, cette attitude peut facilement devenir du négativisme si les commentaires ne sont pas formulés de manière constructive. Vous aurez compris qu'avoir le courage de passer à l'action doit également s'accompagner de discernement. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le courage managérial. À très bientôt pour d'autres trucs et astuces dans le prochain 180 secondes pour les RH.